plus en plus dérangé? La gestion. Si vous voulez, moi j'ai essayé de mettre en garde dès le départ contre l'affolement et la perte des réflexes habituels. Si vous regardez maintenant, peut-être vous choquez, mais je vérifiais ça juste, vous voyez, sur mon téléphone. Si vous regardez maintenant, est-ce que vous pensez que l'espérance de vie des humains a diminué en 2020, en 2021? La réponse est non. En France, elle a diminué juste en 2020, je vais vous dire pourquoi. En 2021, elle a repris le rythme qu'elle avait avant, l'espérance de vie qu'il y avait avant en 2019 et en 2020. Pourquoi elle a baissé en 2020? Elle a baissé en 2020 parce que la gestion ici et dans l'Est a été absolument catastrophique. Voilà. Elle a été catastrophique parce qu'on a oublié, c'est pour ça que le sous-titre de ça, on a oublié que la médecine, c'est la médecine, et qu'il y a un artisanat dans la médecine dans lequel il ne faut jamais oublier, il faut soigner les malades, il faut aller les voir. Et donc il y a eu un moment, le politique et l'information se sont emparés d'une maladie en disant c'est plus aux médecins, c'est plus aux gens à s'en occuper, il faut que vous restiez chez vous, en leur donnant des consignes qui étaient des consignes absolument inappropriées à cette maladie, en particulier attendre d'être essoufflé, ce qui est une catastrophe dans cette maladie, et on le sait maintenant. Et donc les gens attendaient d'être étouffés, et quand ils rentraient, la première chose qu'ils faisaient, c'est aller en réanimation, parce que personne ne leur avait donné de soins. Et donc le soin, ça n'est pas un truc du 21e siècle, le soin. Vous savez, c'est un truc qui a des milliers d'années. Et donc, il faut soigner les gens. Et la leçon la plus pertinente, moi, que j'ai vue, c'est en Afrique, vous savez que je connais bien l'Afrique subsaharienne, eh bien, c'est un mystère qu'on essaie d'élucider. La mortalité est la plus faible du monde en Afrique, et en particulier, pour moi, à cause de la médecine communautaire, c'est-à-dire que personne n'a été laissé isolé. Les gens allaient voir les malades, ils leur donnaient quelque chose, y compris des médicaments traditionnels. Bien sûr, la plupart prennent des antipaludéens. Et tout ça a fait que, en dépit du fait qu'ils n'ont pratiquement pas de vaccin, qu'ils ne se sont pas vaccinés, eh bien leur mortalité est la plus basse du monde. Vous dites, laissons les médecins... Alors, voilà, donc je voudrais simplement rappeler que on n'a pas interdit le Schweppes tonique. Et donc en Afrique, ils soignent les gens beaucoup avec des antipaludéens. Et je vous invite à regarder les composants du Schweppes tonique, qui n'a pas été interdit. Hein. Donc, voilà. On va voir un petit peu plus loin. Je pense qu'on doit la faire, c'est-à-dire si on doit vacciner, là, je crois qu'on en est à 12 milliards de personnes qui ont été vaccinées, il faut prendre la mesure pour pouvoir évaluer et trouver les effets secondaires rares. Par exemple, c'est vrai que les myocardites, les morts subites de myocardite chez les hommes jeunes, c'est vrai qu'il y a eu des thromboses cérébrales chez les femmes jeunes qui ont été liées au vaccin, qui ne sont pas des événements que l'on pouvait très facilement observer en ayant des délais aussi courts et en ayant aussi peu de gens qui étaient inclus. On ne pouvait pas mesurer non plus l'efficacité du vaccin au bout de 4-5 mois en faisant une évaluation des vaccins pendant 6 mois. C'est mécaniquement impossible. Donc, il y a eu un choix politique qui a été pris d'évaluer partiellement l'efficacité et l'intolérance de ces vaccins sur les effets secondaires parce que un certain nombre de gens pensaient que la situation était tellement catastrophique qu'on allait avoir une baguette magique qui allait résoudre le problème de cette épidémie qui allait exterminer la population de la Terre. Vous avez vu que la population de la Terre a continué à grandir, la population de la France a continué à grandir. Nous, on vient de sortir un travail sur tous les morts, 100% des morts des CHU de Nice et de Marseille. La moyenne d'âge des morts est de 80 ans. Et ceux qui étaient plus jeunes que ça, des gens qui avaient des pathologies à côté, des cancers évolutifs ou des maladies immunodéprimantes. Donc voilà, alors je vais faire attention à ce que je dis parce que je suis censuré à la moindre virgule, n'importe quoi. Donc 34e vidéo 12 juin 2022. Alors, allez jeter un œil, mais je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, hein, les Georgia Guidestones, ce fameux monument composé de 4-5 mégalithes avec 10 phrases dessus. Regardez la première des 10 phrases et la première des 10 directives. Voilà. Et alors autre chose aussi, j'ai mon dictionnaire là. Alors, je vais essayer de lire en tenant le téléphone. Alors, comploter, former un complot,
de comploter, renverser l'État. Alors qu'il ne faut surtout pas se révolter, hein. Ça je vous ai déjà dit, il faut... Tout se passe exactement comme prévu, il ne faut pas se révolter, c'est... Bon, bref. Préparer secrètement et de concert. Voilà, donc c'est se réunir en secret afin de nuire. Alors, est-ce qu'on se réunit en secret? Déjà non, et puis on crie les choses sur tous les toits. Donc déjà, ça colle pas. Et puis, c'est pas pour nuire, c'est pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe et de pas faire n'importe quoi avec leur corps. Voilà, je crois qu'on a suffisamment de données maintenant, hein. Et puis, que dire d'autre? Ben oui, ceux qui pensent encore que ça n'a rien à voir avec les écritures, mais avez-vous lu? Pour voir si des choses correspondent ou pas, ou s'il y a des corrélations ou pas, ben, il faut d'abord s'informer. Et puis, c'est pas la mer à boire, quoi. Un chapitre, c'est entre 30 secondes et 3 minutes selon la grandeur des chapitres. C'est, franchement, il n'y a rien d'inaccessible, hein. Allez, que Dieu vous guide.